Si je te dis Thierry Henry, tu penses à quoi? Ses courses fulgurantes, son enroulé pied droit, ses bras écartés après un but, ou peut-être un joueur qui a redéfini l'art d'attaquer. Avant de faire trembler les filets à Londres, Barcelone ou New York, il était juste un gamin des Ulysses, passionné de ballon rond, avec une fin de succès peu commune. Aujourd'hui, on va retracer la carrière d'un des plus grands attaquants que la France ait connu. Un joueur d'exception devenu une référence mondiale. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker. N'hésite pas non plus à venir sur Twitch ou sur Discord, les liens sont dans la description. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout commence dans l'Essonne, aux Ulysses, en banlieue parisienne. Un quartier populaire où Thierry Henry se fait remarquer très jeune par sa vitesse et ses dribbles. Il bouffe les pelouses de quartier comme personne. Repéré très tôt, il rejoint l'INF Clairefontaine, avant d'intégrer le centre de formation de l'AS Monaco. Là-bas, il explose sous les ordres d'un certain Arsène Wenger. À 17 ans, il débute en professionnel. Puis il rafle un titre de champion de France en 97 et marque 7 buts en 9 matchs de Ligue des Champions la saison suivante. Pas mal pour un gamin qu'on ne voulait pas forcément voir buteur au début. À Monaco, il joue surtout sur l'aile. Rapide, technique, déroutant, mais une chose cloche. Il veut marquer des buts. Beaucoup plus de buts. 1999, direction la Juventus. Un pas de géant, mais pas forcément dans la bonne direction. Recruté comme ailier gauche, Henry a du mal à s'adapter au catenaccio italien. Le jeu est lent, fermé, défensif, pas fait pour lui. En 20 matchs, il marquera seulement 3 buts, et le mariage avec la Juventus tournera court, très court. Mais ce passage va provoquer l'un des plus grands tournants de sa carrière et de sa vie. Wenger, toujours lui, le fait venir à Arsenal. Et là, tout change. À Arsenal, Thierry Henry retrouve son mentor. Wenger va le repositionner avant-centre. Un choix visionnaire. Ses débuts sont timides, 8 matchs sans marquer. Mais dès que la machine se met en route, elle devient infernale. En 8 saisons avec les Gunners, il inscrit 228 buts, toutes compétitions confondues. Il devient le meilleur buteur de l'histoire du club. Rien que ça. Il remporte 2 titres de Première Ligue, dont celui de 2003-2004, la fameuse saison des Invincibles. Aucune défaite en championnat, un exploit encore inégalé. Henry, c'est des dribbles chaloupés, des appels parfaits, et surtout cette frappe enroulée, pied droit, petit filet, opposé. Signature, maison. Il décroche 2 titres de soulier européen en 2004 et 2005, un record à l'époque. Il terminera aussi 4 fois meilleur buteur de Première Ligue, il est tout simplement injouable. Et comme symbole, il inscrit son 100e but à Highbury. Une légende gravée dans le marbre. En 2007, il rejoint le Barça, et même s'il arrive dans une équipe en pleine mutation, il ne tarde pas à s'intégrer. Au sein du trident, Messi, Eto'o, Henry, il apporte son expérience, sa vista et sa finition. Il accepte même de jouer plus bas ou excentré pour laisser la lumière à Messi. Un choix d'humilité au service du collectif. 2009, c'est l'année du sextuplé historique. Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, Supercoupe et Coupe du Monde des clubs, tout y passe. Henry gagne enfin la Champions League qui lui avait échappé avec Arsenal. En 121 matchs, il marque 49 buts. Il devient le meilleur buteur français de l'histoire du club. Son triplé contre Valence, où ses caviars anciens restent dans les mémoires. En 2010, cap sur la MLS. Thierry Henry s'envole vers New York. Là-bas, il devient une icône, un ambassadeur du football européen. Il inscrit 52 buts et délivre 42 passes décisives en 135 matchs avec les New York Red Bulls. Il participe à réveiller l'engouement pour le football aux États-Unis. Et puis, il y a ce comeback à Arsenal en 2012. 2 mois, 7 matchs et un but contre Leeds. Une ovation immense et des frissons intenses. Il raccroche les crampons en 2014, mais sa légende, elle, restera gravée à jamais. En équipe de France, Thierry Henry a aussi marqué les esprits et les filets. 123 sélections, 51 buts, deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il participe au Sacre en 98, marque 3 buts pendant le tournoi alors qu'il n'a que 20 ans. Champion du monde déjà. Puis vient l'Euro 2000, il brille, claque 3 buts et la France décroche le doublé mondial continental. En 2006, il est encore là, titulaire en finale du mondial. Il ne tire pas lors de la séance de tir au but, mais son impact restera immense. Mais son image sera un peu ternie par une main. Oui, la main contre l'Irlande en 2009, en barrage du mondial 2010. Une action qui qualifie la France, mais qui lui vaut des critiques, même des excuses publiques. Malgré ça, Thierry Henry reste une légende de l'équipe de France. Après sa retraite, Thierry Henry deviendra consultant sur les plateaux télé, puis entraîneur et consultant à mi-temps. Il commence avec les jeunes d'Arsenal, puis devient adjoint en équipe de Belgique. Il participe à la 3e place des Diables Rouges au Mondial 2018. Respect. Puis il tente l'aventure comme coach principal à Monaco. Mais c'est un échec. Il sera limogé peu après sa nomination en 2019, après des résultats pas très bons. Il rebondit à Montréal en MLS, où il fait bonne impression malgré la pandémie du Covid-19. En 2021, retour comme adjoint chez les Diables Rouges. Puis en 2023, il prend les commandes de l'équipe de France Espoir avec en ligne de mire les JO de Paris. Il obtiendra une médaille d'argent après un très bon parcours et marquera les mémoires. Thierry Henry, c'est l'élégance dans la vitesse, la précision, dans la spontanéité. Un joueur qui a révolutionné le rôle d'attaquant moderne.
un artiste du mouvement, un monstre devant le but. Il n'a pas toujours été aimé à sa juste valeur, trop calme, trop discret. Mais ceux qui l'ont vu jouer s'en souviennent. C'était fluide, c'était simple, c'était beau. Et toi, que retiens-tu de Thierry Henry? Quel est ton moment préféré dans sa carrière? Dis-moi aussi quel autre joueur, entraîneur ou histoire tu veux voir dans ce concept. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager, à venir sur Twitch ou sur Discord, là-bas on pourra parler. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et surtout n'oublie pas, ce n'est pas que du football.